car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Dieu a toujours une bonne raison de nous châtier. Il a toujours une bonne raison de nous former, car il est notre Dieu, il est notre Père et il nous aime tant. Ce n'est pas sans raison que la Bible nous dit, Dieu châtie l'enfant qu'il chérit. Donc si Dieu est en train de nous former ou encore de nous châtier, nous devons accepter avec courage la correction ou encore la formation de Dieu, parce que Dieu travaille toujours pour notre bien, pour notre bonheur. Si Dieu permet que nous traversons des situations difficiles ou encore douloureuses, ce n'est pas parce que il ne nous aime pas. Au contraire, c'est pour nous aider à grandir. C'est pour nous aider à expérimenter sa bonté et sa puissance dans une autre dimension. Dieu est un Père aimable, un Père tendre, qui veut toujours assurer le bonheur de ses enfants. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons supporter les épreuves avec un esprit calme, car Dieu est le potier et nous sommes de l'argile. C'est à Dieu de nous façonner ou encore de nous travailler comme il veut. Lorsque nous prenons la décision de recevoir Christ comme étant notre Sauveur, nous sommes devenus automatiquement enfants de Dieu. En effet, nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. Nous vivons sous la dépendance de Dieu, sous la dépendance de notre Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Donc, mes frères et sœurs, Dieu pense toujours à nous faire du bien. Cependant, il veut nous façonner. Il veut nous corriger au temps favorable. Car il sait comment nous aider à progresser vers la perfection. Lorsque Dieu nous châtie, il veut que nous parvenions. Il veut que nous parvenions à l'obéissance. Je veux que notre communion avec lui soit encore plus étroite. C'est pour cela il prend du temps pour nous former
pour nous corriger, pour nous aider à comprendre que nous ne pouvons rien faire sans son accompagnement, sans sa volonté. Donc, nous ne pouvons rien faire sans son accompagnement et sa volonté. En effet, nous devons nous plier constamment sous sa volonté. Nous devons nous laisser diriger par son esprit. Car l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse, de connaissance, de force, de lumière. Donc nous devons nous laisser conduire par l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de lumière. Mes frères et sœurs, nous devons nous laisser dans la main de Dieu comme étant de l'argile et lui-même le potier. En conséquence, lorsque nous savons que nous ne sommes pas à nous-mêmes, mais nous sommes à Dieu, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, la bonté de Dieu dans une autre dimension. Mes frères et sœurs et amis, pour terminer, je vous conseille d'accepter sans murmure la correction ou encore la formation de Dieu, car Dieu nous aime tant, malgré les tristes situations que nous sommes parfois en train de traverser. Ça ne diminue pas son amour pour ses enfants. Donc, Dieu nous aime tant. En toutes circonstances, nous devons garder la foi, car il travaille toujours pour notre bonheur.